Bien, on passe maintenant au Togo. Le dispositif de déclaration est bien, le processus est donc mis en place. Les services du médiateur de la République sont également modifiés afin de permettre de prendre en compte les nouvelles attributions en matière de déclaration des biens et avoirs des personnalités visées par cette obligation constitutionnelle. L'avant-projet de loi qui avait été adopté par le Conseil des ministres est parvenu à l'Assemblée nationale et a été également adopté le mardi 30 mars dernier. En adoptant ce projet de loi, vous venez d'ouvrir la voie au processus de déclaration des biens et avoirs des personnalités togolaises et aussi des agents qui sont portés dans cette loi comme devant le faire. Tout le monde attend cela, c'est ce qu'a déclaré Pius Agbetomé, le ministre de la Justice, devant le Parlement après l'adoption de cette loi. Adam Adjonou, est-ce que la mise en place j'ai envie de dire, de ce dispositif de déclaration des biens, des personnalités, un certain nombre de personnes citées dans la Constitution devant les services du médiateur de la République, est-ce que ça ne prend pas trop de temps au Togo finalement? Non, vous savez, l'essentiel c'est réellement donc de prendre le temps de bien poser donc les jalons puisque c'est une situation dont a toujours qui a été dans une situation, un débat carrément d'opinion, un débat. Donc j'estime que c'était opportun de prendre le temps de pouvoir donc poser un dispositif assez fiable et très compétitif d'ailleurs même. Et le Togo, vous savez, lorsque vous voyez un peu le dispositif, que ce soit juridique sur un certain nombre d'aspects donnés, on prend le temps donc de poser. Et puis c'est un dispositif, lorsque vous le comparez dans la sous-région, c'est un dispositif qui est très compétitif. Et c'est ce qui a été fait. Donc moi, je pense que désormais, au lieu d'aller trop vite en besogne, maintenant on a les gages nécessaires et on a renforcé naturellement donc les compétences du médiateur de la République à vouloir réellement donc poser les vrais paliers qu'il faut pour que les gens qui avoir réellement donc lorsqu'on prend carrément l'arsenal de pouvoir donner la force nécessaire au médiateur de la République et tous les intérêts, les avantages qui vont avec. Parce que entre temps les gens estimaient que voilà c'était dans des déclarations, vous avez donc l'opportunité de pouvoir donc déclarer parce qu'il faut déclarer et chacun peut encore avoir donc l'opportunité d'aller peut-être scruter ce que tel qui est concerné, qui n'est pas concerné. Donc désormais, au lieu d'aller trop vite en besoin, le gouvernement a pris le temps donc de pouvoir poser tous les aspects qui peuvent donc rentrer en ligne de mire de ce dispositif-là. Et désormais, je pense que le vin est tiré, il est tiré efficacement. Et que désormais le problème ne va plus se poser, chacun peut réellement donc scruter. Donc maintenant on attend qu'elle soit donc promulguée pour que sa mise en application puisse donc prendre. Sylvestre Béni, ce qui est fait autour de la mise en place du cadre juridique de déclaration des biens au Togo, comme je le dis, je pose la même question, est-ce que ça ne prend pas trop de temps pour être fait? C'est un truc plutôt simple, hein, on voit dans d'autres pays. Non, je crois véritablement que le Togo traîne trop sur ce sujet-là. Si vous prenez, depuis 92, c'est-à-dire notre constitution, la constitution actuelle a été votée en 92. Et déjà, lorsque vous prenez notre loi fondamentale, vous prenez la disposition 145, il est déjà dit que le président, les ministres, les députés doivent déclarer leurs biens en entrant en fonction et après. Et c'est l'alinéa 2 qui posait le problème. C'est l'alinéa 2 qui dit qu'il y a une loi organique qui va déterminer tout cela. Et de 92 à aujourd'hui, ça fait presque 30 ans. Or, c'est les mêmes qui sont au pouvoir. Donc, 30 ans pour prendre juste, pour prendre donc, voter une loi, c'est-à-dire prendre une loi organique pour essayer donc de voir la manière dont il faut faire fonctionner tout cela. On a pris 30 années pour le faire, parce que je dis que c'est le même parti qui est au pouvoir depuis là. Et aujourd'hui, on dit, avant projet de loi, il y a tel-ci. Et même lorsque vous prenez cette disposition, la disposition que je viens d'évoquer, l'article 145 de la Constitution, il est dit que cela doit être fait devant la Cour suprême. C'est ce que la disposition, le premier alinéa dit. Mais aujourd'hui, bon, peut-être que par des artifices et par des superflus, on nous dit que maintenant ce sera devant le procureur de la République. D'accord. Mais allez vite, quoi. Le médiateur de la République. Devant le médiateur de la République. Mais bon, allons vite. Allons vite, parce que ce sujet-là, ça traîne.
j'ai écouté le chef de l'État, je crois que dans son discours à la nation le 26 avril 2019, qui avait quand même émis l'idée que maintenant, ils vont prendre des dispositions là-dessus. Plus tard, on a vu que l'Assemblée nationale avait eu des débats là-dessus. Et depuis là, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en mars. Et c'est toi d'ailleurs qui m'apprends que le Parlement a encore adopté la loi le 30 mars. Le 30 mars 2021. Ah, d'accord. Donc, on espère que... C'est-à-dire en renforçant les pouvoirs du médiateur de la République. Donc, on a intégré ce volet. Mais vous voyez que tout cela traîne, quoi. Tout cela traîne. Aujourd'hui, en venant sur ce plateau, je me suis un peu amusé sur Google. J'ai mis Jean Castex et patrimoine et tout ça. Je vous dis, ça m'a balancé sur un site. Le site, c'est la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Lorsque vous rentrez Jean Castex, vous avez son patrimoine. Vous avez son patrimoine. J'ai mis Jean-Yves Le Drian, j'ai vu son patrimoine, tout ce qu'il possédait, tout ça, avant son entrée en fonction. Je crois que ça devait être automatique. Et là, vous allez sur... mais la manière dont nos amis sont en train donc de faire tout cela, je vous dis que ils feront tout encore pour nous cacher. Du moins, c'est on va revenir sur cet aspect. On va réagir d'abord. Sauf que ça me passionne, ça me fait rire. On doit comprendre quelque chose. D'abord, ce n'est pas depuis 92. Il n'y a pas qu'un seul parti politique qui a gouverné jusqu'à présent. Il y en avait eu. Il y avait ce n'est pas le chef de l'État. Non, je veux qu'on dise la vérité. Il y a eu CAR, il y a eu UTD. Non, je vous dis le parti qui... Mais quand on a un premier ministre, quand quelqu'un n'est pas d'accord... Oui, je voudrais... Non, je reviens sur ça. Non, je voudrais... Il y a des téléspectateurs qui nous suivent. Il faudrait que... Donc, maintenant, le souci que depuis 92, ça a quand même trop traîné. Mais je voulais rappeler, même depuis la Constitution de 61, ou depuis le temps de Sylvanus, il y avait même des articles qui en parlaient. Vous allez voir, c'est pourquoi Sylvanus déclarait qu'il faisait des choses pour que ça soit clarifié. Maintenant, le problème, le souci fondamental, ce n'est pas que ça a duré ou ça n'a pas duré. Mais est-ce qu'ils vont le respecter? C'est ça le souci. Parce que, vous voyez, d'abord, il y a une histoire de rétroactivité de la loi qui vont nous faire sortir encore un jour où dans cette histoire, normalement, à partir du moment où hier, comme ça, quand on a dit, ce matin, les gens doivent commencer par déclarer leurs biens. Ça doit commencer déjà. Bon, est-ce qu'ils ont pris des dispositions pour se prémunir contre ça aussi? C'est ça, je dis qu'il faut voir des choses. Puisque les lois qui sont contre la population, ils votent ça bien, ça s'applique dans l'immédiat, parce qu'on n'a pas pris le temps avant de commencer par prendre les 50 francs du péage. Mais ça, là, vous allez voir jusqu'à quand est-ce que ça va se mettre à vigueur. Donc, c'est pourquoi je dis que, même, je me rappelle que les lois foncières, là, quand on avait dit la loi d'habitation, tout ça, là, vous savez où on en est actuellement? Non, mais il y a des maisons, des clôtures qui sont laissées en vie. Alors que les lois là permettent que les gens ne construisent pas laissés en l'air. Mais jusqu'à présent, on n'applique pas cela. Donc c'est pour dire qu'il faudrait qu'on faute des lois, même si je sais qu'il y a un principe juridique qui dit que quand une loi est votée, même si elle n'est pas bonne, qu'elle est acceptée par tout le monde, c'est une bonne loi. Mais on n'a qu'à faire voter les lois qui vont dans l'intérêt de la population. Parce que quand vous lisez, vous prenez le dictionnaire juridique ou vous cherchez personnalité publique, on dit que c'est une personne dont l'action, le travail, est enclin à la vie ou au bénéfice du public. Donc, tout ce qu'on doit faire doit aller dans ce sens. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète, j'aurais voulu que d'ici 3 ou 4 jours, qu'on constate, comme il le dit sur le site, les déclarations de parce le ministre a ajouté une clause à la fin, il dit que les agents professionnels aussi sont concernés, c'est-à-dire les commissaires, eux tous vont faire leur déclaration. Donc, on attend. Puis il dit que sont, comment dire, quelque chose de corruption. Il a fait une phrase, ça voudrait dire qu'ils sont dans des postes susceptibles d'être corrompus. Oui. Donc, ça voudrait dire que déjà... Y compris les journalistes. Non, les journalistes doivent être des journalistes qui sont dans la fonction publique. Oui, c'est eux. J'ai d'ailleurs appris qu'il y a des agents de l'ETR qui ont commencé à déclarer. Non, ça c'est interne. Non, c'est interne. Donc il faudrait que la loi là permette à ce qu'au moins qu'on sache, un ministre ne vient pas et dans 3 jours. Professionnellement exposés au risque de corruption ou d'infraction dissimulée. Donc surtout, je pense que ça concerne, le ministre n'a pas bien expliqué ou totalement expliqué. Non, on aura le temps je pense que ça concerne ceux
qui ont la délégation de service public ou ceux qui sont dans le service public. Donc, je pense que ces genre de choses, en fait, c'est pour permettre quand l'individu vient qu'il ne vole pas l'argent de l'État, l'argent du contribuable. Donc, on ne peut pas te confier les biens du pays sans savoir réellement qu'est-ce que tu peux... Parce que vous voyez, les gens viennent après 3 mois, ils construisent 5 étages, 10 étages. Donc, on sait que le ministre doit avoir une vie modeste quand même, mais ce n'est pas dans 3 mois qu'on construit 3 villas. Donc, il faudrait que cette déclaration ait vraiment de l'impact, comme ils le disent. D'accord. Alors, Bon, le but de tout ça, en fait, et si je reprends un peu les termes des autorités, c'est que cela participe de la lutte contre la corruption. Naturellement. Est-ce que vous faites ce lien-là? Oui, naturellement. De toutes les façons, bon, ça va de soi, hein, ça va de soi, parce que lorsqu'on pousse ce diagnostic-là réellement, c'est pour arriver réellement donc à pouvoir éviter cette corruption qui est au centre des préoccupations du gouvernement, parce qu'il y a pas mal d'instructions qui ont été mises en place et il est même annoncé une brigade compte tenu de la fragilité constatée au niveau des autres institutions. Mais moi, j'aimerais en fait rebondir sur le... tout à l'heure, il y a Sylvestre qui a cité un peu l'autorité de la régulation de la vie publique au niveau de la France. Mais lorsqu'on fait un peu l'historique de cette autorité-là, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle a été mise en place après l'affaire Cahuzac, qui l'a permis quand même de le mettre en place et de pouvoir donc scruter, passer au crible tous ceux qui sont susceptibles d'être nommés à des postes de responsabilité ou à des postes donc vous attendez un Cahuzac, il y en a tellement ici. Non, je le dis, enclin donc à des actes de corruption de pouvoir des... Mais cela n'a pas empêché, lorsqu'on prend par Gérard Darmanin, il a été aussi cité, quand bien même que son dossier est passé devant cette autorité, mais il a été aussi cité dans des affaires qui ne sont pas aussi bonnes pour sa réputation, etc. Mais donc c'est dit quelque part que... C'est dit quelque part que... C'est dit quand même que, de toutes les façons, nous savons que nos institutions, c'est un peu la photocopie des institutions de l'Europe, et on a pris en compte réellement dans ces fragilités-là pour poser un système assez fiable, un système assez compétitif. Voilà là où on en est aujourd'hui. Donc, je pense que désormais, nous, on aura quand même une institution avec ce renforcement des pouvoirs du médiateur de la République. Non, c'est déjà mis en branle. C'est déjà mis en branle pour faire en sorte que je pense que, de toutes les façons, l'acte a été déjà acté au niveau de l'Assemblée nationale et ça ne va pas prendre. C'est la volonté du gouvernement. Le gouvernement pouvait dire non, mais c'est parce que réellement, on veut réellement donc aller vers une certaine fiabilité. Voilà pourquoi le gouvernement a dit il doit le faire, mais il faut le faire bien et propre. C'est ce qui est fait. Lui dit qu'il y a eu plusieurs actes qu'il a constaté. Oui, au nom de ces actes-là, on ne veut plus avoir donc un système de non-répétition qu'on l'a fait. Je reste chez vous, Adam Adjonou, en posant la question tout à l'heure avec le lien, en faisant le lien avec la lutte contre la corruption, je reprenais l'autorité publique pour la Plucia. Non, oui, pour la régulation de la vie publique. Voilà, oui. Au niveau de la France, où on a, quand vous allez, vous mettez, je ne sais pas qui, quelque personnalité sur le site, que ce soit, vous voyez son patrimoine. Non. Dans notre cas, tout sera huis clos. Les déclarations d'intérêt. Ouais, en fait, quel est ce lien si extraordinaire qu'on veut faire avec la lutte contre la corruption quand je ne sais pas le Premier ministre, le ministre quel est son patrimoine, je ne le connais pas. Non, de toutes les façons, moi j'estime qu'on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs, parce que ce qui est important... Non, nous ne sommes... Non, ce ne sont pas les mêmes. Il y a déjà eu la charrue et le bœuf. Ce ne sont pas les mêmes acteurs. De toutes les façons, ça commence ainsi. Attendez, ça dit que l'essentiel, c'est qu'on commence quelque part. Maintenant, ça va arriver de toutes les façons. Aujourd'hui, on parle de la transparence. On parle de la transparence. Non, on ne va pas réinventer. Je suis d'accord, mais de toutes les façons, le premier acte, c'est quand même de permettre à ce que la déclaration des biens au niveau de cette autorité-là puisse être actée. Les autres vont suivre. Et ça appartient quand même d'avoir une société civile qui puisse donc réclamer. Puisque de toutes les façons, c'est les biens qui sont connus. Vous avez bien lâché le mot. Qu'une société civile, même je reprends. On prend un certain nombre d'affaires au niveau de la France, ce sont les médias qui l'ont révélé. Qui l'ont révélé, oui, je suis d'accord. La déclaration de biens, ils ont vu que, par exemple, telle personnalité n'a pas déclaré tel compte qu'il a dans tel autre pays, à tel bâtiment ici qui n'est pas déclaré. Comment je fais pour alerter sur ces choses si je ne sais pas ce que le monsieur a déclaré? Oui, c'est pourquoi je dis, en tout cas, ces fragilités-là évoquées de ce n'est pas fragilité, c'est non, on fait une comparaison de toutes les façons, ce qui est acté ailleurs. Et je l'ai dit, la France, ce n'est pas une situation qui est advenue comme ça. C'est parti, on ne veut pas naturellement avoir de pareilles situations avant d'en arriver là. Et je dis, l'essentiel, c'est qu'on part de quelque part.
Et ça va arriver si tel est que nous avons véritablement une société forte, une société civile forte, un média fort, qui peut donc réclamer cela. Puisque de toutes les façons, on estime que lorsque cette personnalité serait accusée pour des actes de corruption, de toutes les façons, on va faire une référence sur ce, même si c'est à huis clos, on fera une référence sur ce qu'il a déclaré et ce qu'il a aujourd'hui. Mais ça doit être à la disposition de tout le monde. Oui, ça va venir. C'est pourquoi il dit qu'il faut qu'on commence quelque part. Vous la comprenez? La logique du huis clos. Non, aucunement pas. C'est d'ailleurs pourquoi, quand nous avons entamé ce sujet-là, j'avais parlé donc de ce jeu-là. C'est un jeu que j'ai fait ce matin. J'imagine un ministre français, je mets le nom, j'ai la déclaration d'intérêt, j'ai son patrimoine. Mais on peut également le faire ici. Comme ça, peut-être un Togolais qui est à Bahamas, ou tu sais, il peut dire non, qu'il a eu dit que tel ministre a tel compte dans ce pays. Et il peut prouver, il peut peut-être annoncer cela avec des preuves matérielles tangibles. Là, ça permettrait donc de le mettre en difficulté ici parce qu'il n'aurait pas déclaré la totalité de ses biens. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, on traîne sur le sujet parce que on sait que la manière dont les choses se passent dans ce pays, Transparency International, qui disait la dernière fois que le Togo est 130e sur la corruption. Donc ça veut dire qu'il y a problème. Comment est-ce qu'on peut me dire que le président de la PUCIA, c'est-à-dire cette institution qui est en charge donc, de la lutte contre la corruption, qui entre-temps dit qu'au Togo, c'est les préfets, les ministres et tout ça qui sont les gens corrompus, et après, lui-même revient quelques jours plus tard pour présenter ses excuses et pour se dénier. Donc ça veut dire qu'il y a problème. Donc aujourd'hui, avec... Au problème où il a eu des pressions... Sûrement, on connaît le pays. Peut-être on peut le dire, ce que tu as dit là, tu sais que le boss est fâché, hein, il faut trouver quelque chose à dire. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai ce que je dis, ça fonctionne comme ça dans ce pays. Donc aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'aller vite, c'est de déclarer les biens, comme ça on saura qui fait quoi. On a vu des gens entrer au gouvernement qui ont fait 6 mois, qui ont construit des maisons. On ne construit pas une maison avec 2 niveaux en 6 mois. Donc ça veut dire qu'il y a problème. Gbagbo disait quelque part, je l'ai écouté dans une interview, il dit, si tu veux devenir riche, il ne faut pas être politique, il ne faut pas être ministre, il ne faut pas être journaliste. Mais aujourd'hui, les gens deviennent politiques, mais ils sont les riches. C'est-à-dire, les nouveaux riches ici au Togo, c'est les politiques. Donc ça veut dire qu'il y a problème. Donc, allons vite sur ce sujet-là. C'est vrai qu'il y a peut-être au niveau des autorités une volonté affichée, en tout cas, de lutter contre la corruption. Mais dans les faits, ce qu'on met en place, est-ce que ça va booster cette volonté de lutte contre la corruption? Oui, moi, je ne vais pas dire totalement volonté parce que c'est comme si le public en demandait et on lui donne ce qu'il veut. Vous voyez, le vendredi passé, Anne Peu n'a pas travaillé sur toute l'étendue du territoire. J'ai appelé tous les agents, personne n'a décroché. Pour savoir ce qui s'est passé, mais personne ne le sait. Maintenant, on est allé, il dit qu'ils ont un problème de maintenance et bizarrement, ils n'ont informé personne. Ça m'a étonné. C'est ce que je suis en train de dire. On aurait pu avoir un mécanisme directement à tu sais, J'ai appelé au moins l'agent de région maritime, région des Savanes. Aucune agence n'a décroché. Le lendemain, le lundi, je suis allé pour voir ce qui me dit. Ah, on a des problèmes. Et puis, on n'a même pas répondu à la question qu'on posait pour la personne, ce qu'on le dérangeait. Alors que ce sont des informations qu'il faut qu'on ait quand il y a ces genre de procès. C'est pas, je le rejoins. Ils sont payés par le contribuable. Oui, on devait, c'est-à-dire que quand je prends mon téléphone, je veux une information sur le pays, ça doit être disponible. C'est ça. Ça nous permet de ne pas attendre qu'une institution américaine dise que le Togo a tel rang. Quand tu vois que les choses marchent, et les gens n'auront même pas la peine de donner les contributions, de donner les tasses. Si on voit que tout marche et que les choses sont claires, tout le monde va donner. Donc, ce sont ces informations que les gens n'ont pas là, que ça que bon. Maintenant, moi, est-ce qu'il y a volonté réellement du gouvernement de le faire? On va voir là-dessus parce que je pense que déjà, quand il y a eu tout, on les voit souvent, le ministre vient, le premier vient, ils n'ont qu'à aussi faire ce genre de geste dans ça aussi. On va le voir et que la première ministre déclare, là, la population sera quand même à l'aise. Et que les gens, nous, on est là, les gens vont vérifier pour voir si c'est vrai ou pas aussi et venir le dire. Donc, c'est bon. La loi, c'est bon ou l'acte, c'est bon. On a qu'à aller. Il y a quoi de, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a à cacher dans un patrimoine? Avant d'être nommé ministre, j'ai 3 maisons, j'ai 10 voitures, j'ai tel nombre de terrains non bâtis et tout.
Il y a quel gêne à déclarer non, ça? la question, moi, je pense que c'est plus une question de responsabilité. Puisque tout à l'heure, c'est vrai, j'ai écouté mes deux panélistes qui disaient tantôt, sur la base des hypothèses, voilà, un ministre est venu, en 2 mois, il a fait ci, il a fait ça. Sans prendre le temps de pouvoir connaître un peu son background, de pouvoir connaître son parcours qu'il a eu donc à mener. Est-ce qu'il avait ce genre de projet avant? Donc, vous voyez, nous sommes dans un environnement où chacun peut se lever compte tenu du fait que, voilà, on a vu tel ministre qui s'est acheté dans telle voiture. Voilà, c'est l'argent. C'est un voleur. De toutes les façons, on ne prend pas les temps. Justement, c'est la raison pour laquelle il faut déclarer. C'est une question de responsabilité. Parce que nous, aujourd'hui, notre environnement n'est pas enclin, disons, à pouvoir... Par exemple, Mediapart annonce des choses en France et à partir de l'information de Mediapart, le gouvernement peut vérifier, voir si réellement de toutes les façons, ce n'est pas contraire ici. Aussi au Togo, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a eu... qui a annoncé qu'en 6 mois, une dame qui est entrée au gouvernement en 6 mois a construit donc une villa et tout. Le journal est là. Et vous êtes d'accord? Non. Personne n'a voulu investiguer là-dessus. Mais sauf que le président du APC est venu plutôt présenter des excuses à ceux qui le problème est que avait annoncé comme les corrupteurs. La plupart du temps, vous savez, moi, il y a eu quand même des rencontres que nous avions quand même menées avec pas mal d'acteurs, que vous prenez les acteurs de la justice, etc., qui l'a dit. Un jour, il y avait, je pense, l'ex-président de la Cour... Suprême. Non, la Cour d'appel de Lomé, M. Sonvi, qui l'a dit que sur toute la ligne, il y a des choses qui sont publiées, puisque eux, ils font toujours référence aux journaux. Mais quand même, il y a eu un sujet qu'un journal a eu à publier qui a abouti carrément à une sanction, clairement. Mais donc, de toutes les façons... Non, c'est connu. Lui, il a dit, c'est dans un espace public. Donc, il dit, la plupart des choses avancées. Lorsqu'ils avancent sur ces pistes-là, c'est la catastrophe après tout. Ils mettent de l'argent, ils font des investigations et ça n'aboutit jamais. Ça veut dire quelque part, c'est pourquoi je parle d'une question de responsabilité et d'une question de professionnalisme qui doit donc s'inviter et amener donc cette confiance-là à pouvoir mettre sur la place publique. C'est bien là. Parce que tout à l'heure, j'ai donné un exemple palpable. Les gens disent, voilà un ministre qui vient en 3 mois. Et ce sont des hypothèses qui sont donc menées. Tout à l'heure, lorsque vous allez donc avancer sur cette trace-là, les gens n'ont pas de preuves tangibles pour vous dire que voilà, ce ministre-là... Donc, moi, je me dis, c'est tout ceci qui fait aujourd'hui que dans un premier temps, le gouvernement estime que cela doit être à base close. Et à l'avenir, c'est tel que nous partageons une certaine donc, responsabilité, surtout au niveau de la presse. Nous avons donc cette responsabilité de pouvoir donc mener des enquêtes telles qu'il le faut avec des preuves tangibles qui peuvent amener le gouvernement, lorsqu'il ingère des actions, de pouvoir donc trouver la vérité. C'est quand tu déclares que tu confies la villa qui amène le gouvernement à pouvoir donc parler dans un premier temps, je le dis. Adam, parce qu'il nous appartient d'être beaucoup plus responsables pour mettre carrément sur la place publique tout ça là. Je fais juste une caricature. Oui. Dans ce pays, je te disais qu'il y a un journal, un de tes confrères, qui a écrit qu'une dame est rentrée au gouvernement, elle n'a pas fait 6 mois, elle a construit une belle villa. Il y a silence radio. Mais dans le même pays, il y a un journal qui disait qu'il y a donc vol de cuillère dorée. On a retiré ce journal-là. Donc ça veut dire qu'on pouvait également investiguer sur celui qui disait que quelqu'un est rentré au gouvernement et en moins de 6 mois construit une villa. J'ai donné des preuves. La part des choses que je dis. Prenez. Est-ce que vous savez les avantages lorsqu'on nomme... Vous connaissez les avantages lorsqu'on nomme un peu un ministre? Mais ça ne vous permet pas. Mais ça ne me permet pas de... Je ne dis pas non. Est-ce que le journal a eu quand même à pouvoir voir un peu le parcours de ce ministre-là qui est nommé? Moi, je te dis... Je vous dis, il mène des investigations. Ce qui est dit la plupart du temps... On demande la déclaration. On compare les deux. Ce qui est dit, ils disent qu'ils le font. Ils disent la plupart du temps, ils le font. Et la plupart du temps, ils n'aboutissent pas, compte tenu du fait que les preuves avancées ne sont pas des faits fiable et lorsqu'on voit vraiment le président de la Cour doit comprendre que toute enquête ne peut pas aboutir forcément. Tu disais tout à l'heure que le Togo copie la France. Mais on ne peut pas aussi être dans tous les pays francophones de toute façon. Je dis tous les pays francophones, puisque nous avons été un pays colonisé par la France, nous avons dans les institutions qui sont à l'image des institutions de la France. Je te dis qu'en France, la déclaration des biens des ministres, tu vas sur Google, tu mets le nom, tu as le... Non, je n'ai pas dit non. Et je vous ai dit, ça a commencé par rapport à une affaire. C'est récent. De toute façon, ce que vous dites est récent. Mais que ce soit récent ou pas. Je ne dis pas non, ça vous a dit qu'ils sont partis à un point donné. Et là, nous en sommes à un point donné. On dit d'abord, c'est de déclarer que ce soit d'abord en vase close. Et ça va venir. Ça dépendra quand même de cette responsabilité. Il faut savoir ce que la personne possède avant de savoir ce qu'il cache. J'ai entendu, en tout cas,
la loi qui gouverne la déclaration de patrimoine. Quand vous regardez très bien, la déclaration est faite devant le médiateur de la République, c'est mis sous scellé, c'est mis dans un coffre-fort. On a l'impression qu'on veut protéger cela de quelque chose et tout. Finalement, c'est à l'attention de qui? Au prime abord, ça doit être à l'intention du contribuable togolais. Mais comme on a scellé, peut-être aussi il y aura des individus mal intentionnés qui sauront que telle personne a les moyens, donc je vais m'attaquer à lui. Ça aussi, il y a ça. Mais je ne vais pas privilégier. S'attaquer à lui, je ne crois pas. Oui, non, je ne vais pas m'attaquer à ça. C'est que, en réalité, je pense que si on scelle, on protège plus l'information. C'est qu'il n'y a plus raison à vouloir déclarer s'il faut sceller aussi par la suite. Parce que ça n'a pas de sens. Parce que je ne sais pas s'ils disent qu'il faudrait aussi qu'on sache qui veulent connaître l'information sur ça. C'est pourquoi on l'a scellé. Ça veut dire que tu vas au médiateur de la République, que tu veux voir ça. Quand on ouvre, tu dois remplir quelque chose. On sait que c'est M. Sok qui est venu par rapport à telle information. Donc quand il y a quelque chose, on sait, on l'attrape. Donc peut-être c'est pour ça aussi. Mais comme je le dis, ça ne devait pas être ainsi. Étant donné qu'on est en train de gouverner autrement avec informatique, tout ça là, ça devait être sur le site du médiateur. Je rentre et puis je trouve les choses que je veux. Et puis peut-être qu'il y a un ministre que j'ai vu que lui ne doit pas être là-bas. Donc, je veux vérifier et donner une information que j'ai. Si je n'ai pas l'information requise au niveau du médiateur, je ne peux pas donner. Donc, c'est pour dire que c'est comme si on est en train de protéger quelqu'un. Sinon, si on scelle, c'est uniquement pour les gens du gouvernement ou bien le gouvernement. Parce que ce n'est pas pour le public. Parce que je ne peux pas dire, il y a le musée là-bas. On va dire qu'on a clôturé, que tout le monde ne peut pas venir. Comment on peut connaître les choses qui sont dans le musée? Donc, il faudrait que les choses-là ne se fassent pas et qu'on arrive à nous dire en réalité le pourquoi c'est scellé ou carrément quelles conditions, parce que et on sera bien situé. D'abord, déclarer, c'est dit publiquement. Déclarer, c'est dit publiquement. La déclaration des biens, je vous dis, on ne doit en aucun cas sceller cela. Parce que quand on parle de contribuable togolais, le contribuable togolais, c'est vous et moi. C'est vous et moi, parce que nous payons des impôts pour que eux aussi soient payés. Donc, on doit savoir d'abord ce qu'ils ont avant donc d'entrer en fonction. Et à la fin, nous devons être également regardants pour voir leur patrimoine au départ. Mais si on veut donner ça à une dame et qu'il scelle ça quelque part, à quoi cela me profite? Et je le dis, peut-être qu'un Togolais qui est, je ne sais pas, à Groenland ou je ne sais pas, peut-être aura des preuves qu'il y a un de ces milices qui a un compte dans ce pays-là. Et si la personne arrive à voir peut-être que dans la déclaration des biens, il n'a pas vu que ce ministre-là a mentionné qu'il a un compte aux Bahamas, il peut dire non, j'ai les preuves tangibles que dans le pays où je réside, ce ministre-là a un compte. Donc il faut déclarer, il faut dire ça publiquement. Donc je crois que le Togo doit suivre l'exemple de la France, comme Adam le disait. Non, ce qui est souhaitable, c'est réellement qu'on puisse rendre public en réalité. Donc, disons, cette déclaration-là. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, étant donné, comme vous l'avez évoqué, d'ailleurs, même nous avons pris le temps, il y a eu des ministres qui ont eu quand même. Non, je ne l'ai pas évoqué. Normalement, c'est mais dans un premier temps, moi, j'estime que ça va arriver. C'est un début. L'essentiel c'est qu'on puisse déclarer que le reste. On le souhaite. Et moi, je m'amuse toujours en matière de déclaration de patrimoine. Je me rappelle quand Kérékou quittait le pouvoir, il déclarait 7 voitures, dont 3 en état de marche. Merci beaucoup, Adam Adjono. Merci à Cléso et merci à Sylvestre Béni. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain.